Comme de coutume, les décibels sont tout le temps lancés dans Cabine Flow, mesdames, messieurs, mais bien avant qu'on ne relâche bien sûr les boutons sur la console, j'ai le plaisir de recevoir ici sur mon plateau quelqu'un qui est hors pair, hors légende, hors dimension. Hum, Je vous laisse voir la suite de cet entretien. Allez, sur mon plateau, je reçois Axel Taboué. Axe on the mix, gars. Merci de nous faire l'amitié de ta présence ici. Merci de me recevoir à Cabine Flow. Hum, Ça fait plaisir, joli cadre, on est bien. Limpide, c'est pour vous qu'on fait ça. Ah, ah, ah. Alors, comment on passe de Axel à Axe on the mix? Bah, déjà, ça commence par l'amour de la musique un peu, hein. Ça commence par écouter la musique avec les parents quand on est jeune, l'amour des rythmes, être fan d'un artiste, le suivre au cours de sa carrière, voilà. Déjà, ça commence par là, et après, ensuite, ça commence. C'est des faits fortuits de la vie qui t'emmènent aussi vers certains emplois, vers certaines choses, quoi. Est-ce qu'il y a eu une reconversion à un moment donné? Oui, il y a eu une reconversion. Parlons un peu de ça. Ouais, bah, je travaillais dans le sport avant, dans le management de joueurs de football. Donc, jusqu'à la période Covid. Hum, Voilà. Donc, moi, j'étais rentré en Côte d'Ivoire, justement pour travailler sur ce projet de football. Et le Covid est arrivé. Donc, Covid, plus de matchs de foot, donc plus de travail pendant pratiquement 8 mois, donc une saison. Et donc, moi, je mixais avant déjà. C'était une passion. Je le faisais chez moi personnellement. Juste pour s'amuser et tout. Écoute, j'ai commencé en 2014. Ok. On aimait sortir. C'est-à-dire que nous, 4 jours dans la semaine sur 7, on sort. Non. Ah non, si. Et on vivait à Paris. On était étudiants avec des potes et tout. Donc, à partir d'un moment, je me dis, mais on sort toutes les semaines, on dépense. Pourquoi on ne fait pas le show à la maison, tranquillement? Tu vois? Hum, Donc, de l'amour de la musique, de la jeunesse, je me dis, ben attends, moi j'adore ça, tu vois. hum. Donc, moi, je vais m'offrir un contrôleur. C'est comme ça que j'achète mon premier contrôleur. Hum. Et puis, je commence un peu à toucher pendant pratiquement 6 8 mois. Ouais. Je le fais avec mes potes, dans ma chambre. Moi-même, comme un passe-temps, quoi. C'est comme si je jouais à la play, Ok. bah, je mixais. Voilà. C'est comme ça un Et peu t'as des que... retours des potes qui te disent, ouais, vas-y, c'est balle déjà. Après, tu connais, c'est d'abord tes premiers potages à une soirée. Et bon, ils n'ont pas le budget pour un des ça. Donc, on te dit, ouais, viens, toi, tu as une platine, tu as un... Ok, t'es pas pro. Non, t'es pas là. Mais ils savent que tu touches, tu vois. Ils n'ont pas le budget pour payer un DJ. Donc, ils te disent, viens, s'il te plaît. Donc, toi aussi, tu viens parce que tu aimes le show. Tu as envie aussi de montrer que tu te dis, ah, je suis prêt. Mais à ce moment-là, est-ce que tu penses que tu commençais déjà ton école? Bah, c'est l'école, hein. Hum. Dès que tu achètes une platine et que tu commences à te connecter, tu es déjà au CP1, quoi, Ok. du mix, je pense. Et là, tu es en quelle classe déjà? Ouais, je sais pas, mais je sais pas. T'as déjà passé peut-être le CP, parce que nous, on te reçoit ici, on sait que t'es bon, on a vu tes mix, on a été à tes soirées, et c'était forcément des foules en délire, et puis pas mal de shows. Et dans ton entrée tout à l'heure, tu as dit que tu as été inspiré par la musique et tout ça, mais est-ce que particulièrement, tu aurais un type de musique ou un genre musical qui t'aurait fait sonner le déclic à un moment donné? Bah, déjà, c'est plus beaucoup de musique urbaine. Donc, tout ce qui est rap, tout ce qui est rap US, rap français. Parce que bon, oui, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, je suis franco-ivoirien, j'ai vécu en Ok. France, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait que j'ai ces deux influences-là. Mais t'es en de faire un petit palabre quelque part. Est-ce que Dis-moi. tu te sens français ou ivoirien? Non, je me sens ivoirien. Ok. Je 100%, Big Up 225. bien sûr. D'accord. OK, allez, on passe à un autre cap. Donc là, tu commences, tu m'as dit en 2014 et tout, avec tes premières entrées. Mhm. Et à quel moment tu te dis, ouais, je suis prêt, je suis pro pour être DJ? Tu veux que je te surprenne? Dis-moi. Aucun moment. Waouh. Je peux pas te dire, ouais, je faisais des mix dans ma chambre, c'était tellement dingue que, vas-y, je vais me promote. Mm. Si je t'explique comment je me suis professionnalisé, déjà, c'est à Abidjan, donc par la suite du Covid, et puis par un concours de circonstances, j'ai commencé au West, ici à Abidjan. OK. Et au West, bah, le DJ, il n'est pas là. Moi, je connaissais le manager, j'allais là-bas en client, tu vois. Dans une causerie, je lui dis, ouais, moi, je mixe un peu, mais vas-y, c'est un plaisir, quoi, tu vois. Et ce soir-là, il m'appelle vendredi soir, 19h, il m'envoie un DM. Il me dit, On a bah, besoin de toi. là, je suis vraiment un truc, j'ai pas de DJ, j'ai essayé de contacter des DJ, j'en ai pas. Est-ce que tu pourrais venir me dépanner? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta première expérience? Ouais. OK. En tout cas, ici à Abidjan, OK. c'est ma première expérience, genre vraiment professionnelle. Mm. Donc là, j'arrive ce soir-là, aucune préparation. Je le fais pour moi-même. Donc, Mhm. j'ai pas à me préparer, je suis pas actualisé, rien.
Et je pense que c'est vraiment comme ça que je commence, quoi. Est-ce que tu as peur quand tu arrives à la soirée, ce jour-là? Non, parce que justement, je m'attends pas au lendemain. Tu vois? Je suis pas dans le résultat, je suis dans venir dépanner un pote. OK. Donc peu Si importe ça que ça marche, se tant passe mieux. bien ou pas, peu importe. Après, on n'a pas de je veux dire, Je pense qu'aujourd'hui, on s'en fout de ce qui c'est va arriver. plus j'ai pression sur une Limite. tête que ce jour-là. Mmh. Mais parce que je viens te dépanner, je viens t'aider. Ouais, Je compte pas le faire demain encore. c'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que ce jour-là, ton pote te donne quelque chose pour la prestation? Oui, le transport quand même. Ouais, ça c'est lui-même qui me propose, hein. Ouais. Il me dit: «Écoute, quand même, je vais te donner quelque chose», tout ça. Je sais pas si tu veux le montant, mais Oui, dis-moi. c'était 50 000. Pas mal, hein, Voilà, pour le carburant. ouais, exactement. Pas mal ça. D'accord, allez, on évolue. Aujourd'hui, on a pas mal de genres musicaux qui font la part belle à tous les mélomanes et tout ça. Mmh mh. Quel est le genre musical, toi, particulièrement, qui te fait sortir de toi? Honnêtement, Quand tu es sur ta console mmh, ou et quand tu es client dans un bar, dans un nightclub? OK. Franchement, je veux dire l'afrobeat. OK. Ouais, l'afrobeat, les sonorités, les sons. C'est je veux dire pour être avec des gens dans un endroit dehors, hein. Je Ouais. parle pas de moi, Oui, bien ce que sûr, j'écoute bien sûr. personnellement, mais pour rendre vraiment l'afrobeat, c'est beau, quoi. Heu, Quand je parle d'afrobeat, je dérive aussi sur l'amapiano, OK. sur tout ce qui est musique africaine. Les instruments sont différents de tout ce qu'on écoute depuis. OK. C'est beau, quoi. Parlons justement de différence. Est-ce que tu penses que de 2014 à 2025, il y a une véritable différence entre la musique que tu écoutais en 2014 et celle que tu écoutes maintenant? Oui. Dis-moi un peu. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les beats que dans les paroles. OK. Avant, c'était beaucoup de lyrics, raconter des histoires dans les Ouais. musiques, tout ça. Parce que moi, je suis fan d'R&B américain, tu vois? Je me rappelle qu'on partait très souvent dans des cybercafés Voilà, on lit, et des lyrics et mais il y avait cetera. même des magazines à Ouais, l'époque bien sûr. où on prenait les paroles Mmh. des chansons, c'était ça. Aujourd'hui, non, le beat. Ouais, Tu vois, quand tu prends de la drill, tu t'en fous de ce que le gars il ça raconte. déménage, frère. Tu as besoin d'écouter des basses lourdes, Mmh. violentes. C'est un peu ça. Donc je trouve qu'aujourd'hui, la musique, elle est beaucoup plus focus sur le beat que sur les paroles. Parlons maintenant de technologie, toujours, en comparaison avec la musique que tu écoutais dans le temps et celle que tu écoutes maintenant. Est-ce que tu penses que la technologie a une part belle dedans? Forcément. OK. Tu commences d'abord avec un lecteur CD, ensuite un Walkman, ensuite un MP3 que tu branches, où tu dois charger un certain nombre de sons. Tu gères, ah ça, bon, ça, tu enlèves. Tu passes par toutes ces étapes. Après, tu as un petit ordinateur. C'est des étapes de la musique, Mmh. mais qui te permettent justement d'être à fond dans l'amour de ça. Et moi, justement, depuis petit, je veux dire, j'ai eu la chance quand même d'avoir tous ces appareils-là. Donc, j'ai toujours baigné dans la musique. Et j'ai toujours suivi la technologie, justement, avec la musique. Parce que j'adore les gadgets, Ouais. ouais, électroniques. Allez, Axe, toi qui as pu jouer des milliers de sons d'artistes sur ta console, Mhm. est-ce qu'il y aurait un artiste que tu affectionnes particulièrement Un pour ce artiste qu'il que produit? un artiste que j'affectionne particulièrement, genre de maintenant, d'avant. Peu importe. OK. À tout regarder comme ça. Bon après, je sais pas. Ou pour qui tu aurais un grand respect pour sa production et tout ça? Pour qui j'aurais un grand respect pour sa production et tout ça? Franchement, je dirais Booba. OK. Ouais. Quel est le truc qui te Longévité. mmh, constance, Depuis le longévité, collège, tout ça? au collège, on écoute Booba jusqu'à aujourd'hui, c'est voilà, Ouais. ça traverse le temps. C'est-à-dire que tu écoutes un son de Booba de 2004, Ouais. aujourd'hui, tu as même pas l'impression qu'il est sorti en 2004 le son. Ouais. Tu vois? C'est ça. Un artiste, il traverse les époques, il est intemporel. C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme Arafat. Aujourd'hui, tu joues le son d'Arafat, il est plus là, mais tu as l'impression que Il est vivant, il est il est là. parmi nous. Tu vois ce que je te dis? Si tu n'arrives pas à ressentir ça sur un artiste, bon, moi, c'est ma vision des Ouais, bien sûr, je suis d'accord. une musique qui traverse les temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, ça, c'est des artistes, voilà, de légende. Ouais, c'est vrai qu'on parle d'artistes, mais moi particulièrement, ma vision des choses avec vous que je reçois, donc des DJ, Mmh. je vous concède au fait, le statut également d'artiste. Parce que c'est aussi l'art, de transmettre, C'est ça. des émotions à travers sa console et tout, à travers, son contrôleur. Hem, Tu es certainement passé par des pires moments. Pas des moments pas forcément pires, mais des moments, je vais dire, sans reluisance. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote, d'une soirée qui se serait mal passée, par exemple?
Euh, déjà, je vais ne pas citer le nom de soirée ou Ok. de promoteur ou quoi. Mais moi, un des trucs qui m'a le plus frustré à Abidjan sur la scène ici qu'on a, c'est que les soirées ne commencent jamais à l'heure. Tu vois. L'heure ivoirienne. Voilà. Et quand, par exemple, tu vois, tu es un DJ qui commence à un peu monter, tu vois, on te Mm. donne une scène, Mm. je te dis, ah, je prépare ça pour le faire le mieux possible. On te dit, tu commences à 17h. Donc, toi, tu es motivé. Mm. Tu arrives à 16h30, tu te branches, tout ça. Et de 16h30 jusqu'à genre 19h, 20h, il n'y a personne. Mm. Les gens, ils n'arrivent pas à l'heure, en fait, tu vois. Donc, tu mixes, mais tu mixes pour personne. Ouais. Mais tu fais ton temps. Donc, Mm. tu finis ton set, tu as, je sais pas, 3 heures, 4 heures de set, tu les fais. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne pour kiffer. Il y a personne. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Donc, quand tu finis ça, bah, tu vas pas rester là pour le bonheur, genre, juste de la soirée. Non. Tu es fatigué, tu vois? Donc, tu as Et juste t'as envie, fini. t'as fini. Mm. Donc, tu as juste envie de rentrer chez toi. Mais seulement que tu n'as pas pu produire devant le public Voilà. qui est censé te ramener, en fait, l'effort, Ouais. tu vois? Donc, ça m'a un peu frustré, tu vois? Ouais. Mais tu apprends. Mm. Donc, tu sais que maintenant, si tu dois jouer le premier dans une soirée qui te disent que tu commences à 17h, Te ramène à 19h. tu viens pas à 17h, tu vois. Et Mais après, est-ce que c'est la faute des promoteurs ou alors c'est les habitudes des clients? je pense que c'est la clientèle, hein. C'est la clientèle. C'est ça. Après, Abidjan, on ne sort pas très tôt. Hein. Effectivement. Là, quand on dit que Pour te dire, c'est vraiment là, c'est matin, c'est déjà c'est la nuit. c'est à la plage. Ah, Donc, tu vois, moi, dans mon entendement, les gens, quand même, ils ont envie de venir chiller, coucher de soleil. Non, mais non, en fait, non. Les gens, ils veulent le c'est noir. autre chose. Non, ils veulent le noir. Avec le La de pureté. et tout. Non, ils veulent l'obscurité. Faire boire, faire leur fête dans le noir. Ils veulent pas de lumière, de trucs. Ouais, c'est vrai que les Ivoiriens sont discrets. Voilà. Donc, Ben, et puis, ça, je te parle du début, hein, de Ok. quand j'ai commencé au début. Donc, tu vois, tu prends pas encore de conseils avec d'autres DJ, tu n'as pas de connaissances. Donc, tu viens, tu te dis, ah, bon, moi, je dois mixer à 17h. À 17h, je suis là. Mais bon, là, maintenant, on est un peu plus rodé. Maintenant, quand on te dit 1 heure, tu ajoutes 2h30 dessus. Tu attends même qu'on t'appelle. T'es où? C'est que le monde soit là et ce que commence à déménager. rare de trouver des événements qui commencent à l'heure, quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as une fierté particulière? C'est de vivre de mon art, Mm. de vivre de ça. Et franchement, de pouvoir transmettre des émotions. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, quand je fais des mariages, je suis content, quoi, tu vois. Tu maries des gens, tu maries pas des gens, Ah ouais. mais tu participes à ce que eux et leur famille Honneur. partagent leur bonheur. Voilà, tu vois. Donc, ouais, moi, aujourd'hui, ça me fait beaucoup kiffer de faire des mariages. Combien de mariages? Franchement, au jour d'aujourd'hui, vous savez, 4 ans que je mixe à Abidjan, je vais dire une cinquantaine, hein, soixantaine. Waouh. Ouais. Pas mal. De mariages, ouais. Est-ce qu'il y aurait un couple qui t'aurait reconnu un jour dans la rue pour te dire merci pour la fois dernière et tout ça? Non. Parce Non. que moi, je sors pas la semaine. Ok. Nous, on se repose la semaine. Contrairement à ce que tu faisais dans le temps, 4, 5 jours par semaine. Ouais, Et là, maintenant, t'es en fait rare c'est ça. et c'est que les week-ends que tu sors. Pour le taf, bien sûr. La semaine, je suis à la maison avec ma fille, hein. Tranquille, je profite. Un bon père. C'est ça, on essaye. C'est parfait. C'est ça. Alors, Axe, tu sais ce que je vais te demander maintenant? Dis-moi tout. C'est de désactiver ton mode Word Ok. et d'activer ton mode musique. Parce que là, Plaisir. maintenant, nous allons faire place à la musique. Let's go. Let's go.